finale, le sommet extraordinaire de la SADC à Harare. Au Zimbabwe, la situation sécuritaire dans la partie est du pays était au cœur des discussions entre chefs d'État et de gouvernement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à ces sommets par visioconférence. On y revient. La diplomatie fera-t-elle reculer le Rwanda? L'Occident est devant une évidence de l'implication directe des forces spéciales rwandaises dans la déstabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo. Oscar Mbalkaïj revient sur les derniers développements du front diplomatique. Bienvenue à tous. Les chefs d'État et de gouvernement de la SADC se sont réunis en sommet extraordinaire à Harare au Zimbabwe. Ces derniers ont réitéré leur engagement pour le retour de la paix dans la sous-région. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à ces sommets extraordinaires par visioconférence. On fait le point avec Guinée Kabalundi. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État a ouvert ce vendredi la réunion du Conseil de ministres de ce 31 janvier 2025, la 30e de la série. Après des orientations données aux membres du gouvernement lors de sa communication, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est retiré pour participer en virtuel à partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine à une réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Dirigé par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, cette rencontre se penche sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lors de sa prise de parole, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présenté la situation actuelle dans l'Est de son pays marquée par l'invasion des troupes rwandaises et leurs supplétifs, la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire et des violations des droits de l'homme. Dans son plaidoyer, le président de la République a demandé à ses pairs de la SADC, conformément à la charte de leur communauté, de s'approprier ces drames humanitaires, de renforcer la mission de la SAMI RDC, d'obtenir le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais et la mise en place d'un plan de contingence pour faciliter l'accès à l'aide de la population. Après les prises de parole, le sommet a décrété un huis clos pour examiner minutieusement cette situation. Un communiqué final a sanctionné ces assises. Le sommet préconise dans ces documents la tenue immédiate d'un sommet conjoint entre la SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est et EAC afin de réfléchir à la manière de régler la situation sécuritaire en RDC comme cela avait été proposé par le 24e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC tenu le 29 janvier 2025. La SADC a également exprimé sa préoccupation face aux récentes attaques menées qui continuent d'aggraver la situation sécuritaire et humanitaire en RDC et appelé au rétablissement immédiat des services essentiels tels que l'eau, l'électricité, les moyens de communication et les lignes d'approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits de base. Le sommet a en outre ordonné l'envoi immédiat des ministres de la Défense, des chefs d'état-major et des pays contributeurs de troupes à RDC afin d'assurer la sécurité des troupes de la SAMI RDC et de faciliter les rapatriements immédiats des corps des militaires décédés et ceux qui ont été blessés. Pour rappel, le sommet de la SADC est chargé de l'orientation et du contrôle d'ensemble des fonctions de la communauté, ce qui en fait le principal organe de la SADC. La République démocratique du Congo est en alerte sur tous les fronts face à la situation des victimes par de son voisin Rwanda. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC a été essentielle du Conseil des ministres et présidé hier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, rendu avec les ministres de la communication et médias porte-parole du gouvernement, Patrick Moussatemi. De l'action est mise en œuvre. Dans la partie, nos populations subissent une agression enregistrée dans les mépris de notre soin. Chaque jour, nos vaillants soldats tombent au front pour défendre l'intégrité de notre territoire. Le carnage humanitaire s'opère dans nos territoires et nous ne devons pas rester inactifs. Chaque jour, nos compatriotes attendent de nous une réponse forte, digne et à la hauteur du serment que nous avons pris. Dans cette preuve, l'heure n'est ni aux hésitations, ni aux divisions. Elle est à la mobilisation totale de toutes nos forces pour résister, pour informer et surtout pour vaincre. Nous devons parler d'une seule voix, agir avec une seule détermination et montrer au monde entier que la République démocratique du Congo
Le peuple en ensemble observe de nous discipline, engagement, efficacité. Fin des citations. C'est avec ces exhortations, le président de la République a commencé ses conseils de ministres très spécifiquement sur la situation dans le Nord Kivu, marquant la présence de forces de l'armée anglaise. Une convergence des vues dès lors quant à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo du Rassemblement national à condamner les pillages systématiques des ressources naturelles par le Rwanda et la complice de l'Union européenne a fait les diplomatiques extraordinaires sur la sécurité l'Est de la au Conseil des Nations des réunions à la RDC. À la suite des réunions de haut niveau, le Royaume-Uni a la possibilité d'une révision du soutien apporté au Rwanda dans les cadres de leur coopération fédérale. Dans cette logique, l'Union a annulé la réunion du Rwanda et annoncé l'aide au développement qu'elle a toujours aidé à ce pays jusqu'à trouver d'aide quittent le territoire congolais. Maintenant, son ordre de coopération militaire avec Paul Kagame, avec une pactole décaissée au profit des RDF sur 4 ans, soit de 2024 à 2028, les partis de l'extrême droite condamnent l'agression rwandaise dans l'est du pays par la bouche de la députée nationale Marine Le Pen, qui traite l'Union européenne des receleurs du pillage de matières premières congolaises. Elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral ça ? À ce sujet, le Parlement européen continue à subir de pressions des États, notamment celle des cités. Je pose la question, pourquoi la n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? Les sommets des chefs d'État et de gouvernement sont en vue et se succèdent sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC. La République démocratique du Congo a décliné sa participation au sommet de l'EAC dirigé par William Ruto, l'actuel président du Kenya, qui appelle le gouvernement congolais à engager des discussions avec les M23. Ce vendredi 31 janvier 2025, un autre sommet s'est ouvert à Harare, au Zimbabwe, sous la présidence du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. L'évaluation de la crise sécuritaire en RDC, notamment l'avenir de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, était au cœur des échanges entre les 16 pays membres, dont la RDC. Les nouveaux gouverneurs militaires des provinces du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule a pris officiellement ses fonctions hier. Aussitôt installé, le tout nouveau gouverneur militaire a passé en revue les éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez cela en images. Après des honneurs militaires, la cérémonie de prise officielle du pouvoir pour le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, a eu lieu ce vendredi 31 janvier 2025 dans la ville de Beni, à présence des responsables des entreprises étatiques et para-étatiques, des confessions religieuses et des structures civiles. C'est le conseiller principal du gouverneur à charge de finances, Moussouba Okamwa David, qui a procédé à la lecture d'ordonnances et notification du nouveau gouverneur. Aussitôt notifié les nouvelles fonctions, le numéro 1 de la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, n'a pas caché ses intentions d'entrer toutes les zones occupées par les Rwandaises à du 1-3. Dans ce processus de gouverneur, il a sollicité l'accompagnement des et de toute la population des valeurs sécuritaires à relever. C'est la
que je prends les fonctions de gouverneur à partir de notre de général les fonctions des cours de province. Mesdames et messieurs, comme vous savez, bureau de Toubacoma, je vais installer le plus tôt possible l'appel de la population trouve à répondre à mobiliser le président de la République et de contribuer massivement à l'effort de guerre. À la même occasion, j'en appelle à la solidarité de toutes les provinces qui pourraient pour qu'ensemble nous menions cette phase de pacification et de développement de notre très chère province. Il est en signalé que le gouvernorat du Nord Kivu va fonctionner à Béniville et c'est la mairie de Béni qui servira du bureau officiel du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste. Et de l'autre côté, la communauté Lendou et les leaders religieux de la province de l'Ituri se disent prêts à accompagner les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS. C'est un reportage de notre envoyé spécial à Bunia, Peggy Mukunda Kani. Suivez. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS intensifie la sensibilisation auprès de différentes couches de la population de l'Ituri. Hier jeudi, c'est les peuples de l'Ituri, le lieutenant général Nkashama Johnny. L'autorité provinciale a invité à cette occasion les Ituriens à se démarquer par des valeurs républicaines. Nous allons faire de cet aéroport un aéroport international parce que, comme vous le savez, l'Ituri, c'est une grande province ici en RDC. Nous voudrions que, pour nous, il faut absolument qu'on ait cet aéroport. C'est pourquoi, moi, je dis toujours aux Ituriens, regardez ce que nous sommes en train de faire pour que l'Ituri aille de l'avant. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a mis en garde les citoyens autour de cet aéroport qui ne veulent pas céder de l'espace
pour l'intérêt commun. L'aéroport tel que nous l'avions hérité, tel que les Belges l'avaient organisé, ces maisons ici sont dans une emprise de l'État. Bon, nous avons été de bonne foi, nous avons montré à ces populations que nous pouvons, au-delà de ça, ne fût-ce que donner une indemnité. Beaucoup de ceux qui étaient ici sont partis. La modernisation de cet aéroport donnera sans doute les grandes opportunités aux Ituriens qui ne cessent de saluer les travaux abattus sur l'ensemble de la province par l'administration militaire sur le plan sécuritaire et du développement. C'est le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama et non les lieutenants comme je l'ai dit tantôt. Toujours en Ituri, la direction provinciale de douane et Axis a dépassé ses assignations budgétaires pour l'année 2024 et son directeur provincial l'a dit au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama Junior Selemani de la RTNC Bunia pour plus de précisions. Plusieurs avancées en termes de mobilisation des recettes ont été enregistrées depuis l'avènement du tout premier directeur provincial de la DGDA en Ituri après le démembrement de la grande horizontale à Rekoni, Feli Kitingi, après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Depuis le mois d'octobre jusqu'au mois passé, on ne faisait que des performances au-delà de 100% par rapport aux assignations. Je pense que le début est déjà meilleur et nous avons lancé les jalons, ça va. Pour relever certains défis auxquels fait face cette régie financière, le numéro 1 de la DGDA sollicite l'implication de tous les personnels ainsi que les partenaires afin d'atteindre l'objectif assigné par la direction générale. Je dirais à mes collaborateurs qu'on se soude les coudes, ils ont suivi les conseils de l'autorité provinciale. C'est que les autorités au niveau national, notamment monsieur le directeur général, je cite Bernard Kabé, attend de nous. Et c'est que l'autorité au niveau provincial attend aussi par rapport à ce qu'il veut réaliser comme projet ici. Chacun de nous doit se mettre au travail pour produire un résultat attendu. Notons que la maximisation des recettes en province de l'Ituri en cette période de l'état de siège est d'une importance capitale pour booster le développement et le bon fonctionnement des institutions dans ce coin du pays, longtemps meurtri par l'insécurité, d'où l'espoir repose sur la performance des régies financières. Et à Kinshasa, la capitale, un hôpital moderne va sortir des terres dans la commune urbano-rurale de Maluku. Un protocole d'accord a été signé entre les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, et les partenaires. À ces sujets, nous dit Chimène Dondo à travers ses reportages. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa ne cesse de prouver son sens d'organisation, de maintien et de crédibilité. Le mercredi 30 janvier dernier, réunis pour le projet d'une grande plateforme hospitalière et d'autres infrastructures, les investisseurs marocains, belges et français du groupe IDG, TGCC, ont signé un protocole d'accord avec la coordination stratégique du projet d'extension de la ville de Kinshasa, représenté par Thierry Katemboué, coordonnateur principal, et le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Le projet consiste à construire une plateforme hospitalière avec un premier centre d'oncologie avec des solutions de financement et d'expertise apportées par le consortium belgo-marocain IDG TGCC. Un projet pour lequel nous avons apporté des solutions de financement, nous avons apporté notre expertise et celle de notre partenaire IDG. On a choisi principalement 3 projets pour démarrer, dont justement 2 que je viens de citer, l'industrie et l'hôpital avec IDG TGCC. Le contrat signé s'inscrit dans le cadre de grands projets de l'extension de la ville de Kinshasa, projet aligné dans la droite ligne de la vision du besoin public. Nous sommes arrivés à ce programme-là et nous avons mis ça en avant-plan. L'ensemble des travaux prendra au moins 24 mois, soit 2 ans. Les infrastructures des bases de la province du Haut-Ouélé sont vétustes et nécessitent une réhabilitation. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou lance un appel pour la modernisation de ces ouvrages en présence de notre consoeur Nathalie Mboula Kabea de la RTNC Isiro. Avant de démarrer la boucle de sa mission d'inspection territoriale à Dungu, le gouverneur Jean Bakomito Gambou, accompagné du comité provincial de sécurité,
imprégné de l'état actuel de cette prison des années 1940 et des conditions de survie de plus de 235 détenus y trouvés. À l'issue de l'état des lieux lui brossé par le directeur de prison, Jean Yambilanda Mboliundoulé, et les plaintes enregistrées des incarcérés, le constat est tellement amer qu'il faut agir d'urgence. Les conditions de détention sont inhumaines. Les prévenus beaucoup de difficultés, même sur le plan alimentation. On voit qu'une partie de la toiture a été emportée il y a longtemps. Il y a beaucoup à faire pour essayer de reconstruire pratiquement la maison. À quelques pas de là, c'est le pont d'Ungu, construit pendant la Deuxième Guerre mondiale avec une architecture particulière, mais qui, à cause de l'issue, présente un véritable danger d'effondrement. Nous avons déjà des problèmes sur 2 autres ponts. Nous devons faire un effort pour protéger celui-ci parce que c'est finalement la seule route qui nous reste, la RP 426. Le chef de la chef Wando, Marc Biandi Nyangbandali, joint voix à celle du gouverneur pour solliciter des travaux de consolidation de cet ouvrage, car mieux vaut tenir que guérir, dit-on. Revenons à la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tshimanga Bwana, ministre de la Pêche et Élevage, demande aux Congolais de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo pour la conservation de notre souveraineté nationale. Il est au micro de Rodé Panda. Tous contre la guerre, tous pour la victoire et tous pour la paix. Resteront gravés dans le cœur et les esprits des Congolaises et Congolais suivant le ton du commandant suprême des forces armées congolaises lancé le 29 janvier dernier. Les ministres de la Pêche et Élevage Jean-Pierre Tshimanga Bwana, toujours derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi, emboîte déjà les pas. Un bon patriote, Tshimanga Bwana pense que cette adresse du premier de tous les Congolais pleine d'espoir doit raviver la fougue de la conservation de notre souveraineté chèrement acquise, tout en réitérant soutien et loyauté au chef de l'État. Le patron de la pêche et élevage invite les Congolais en général et le monde des pêcheurs en particulier en insistant que nous n'avons qu'un seul pays, la RDC, un chef de l'État, Félix Tshisekedi, et une seule année, les FARDC. Cette agression rwandaise ne concerne pas seulement le président de la République, mais c'est toute l'identité du Congo qui est remise en cause. Si jamais nous ne nous prenons pas en charge, le Rwanda agresseur aura de l'ascendance sur nous, même plusieurs décennies après. La seule façon de conserver notre souveraineté et notre intégrité, c'est d'apporter notre soutien aux FARDC et aux patriotes Ouazalendo. Il appelle ainsi tous les jeunes à s'enrôler massivement dans les rangs des forces armées pour lesquelles le chef de l'État vient de solliciter des moyens colossaux en réduisant les trains de vie des institutions et des animateurs. Pour les ministres de la Pêche et l'Élevage, l'heure n'est plus aux divisions. Il faut dénoncer les tops qui sont de connivence avec les sœurs, car notre honneur, notre honneur en tant que nation. Les jeunes sortis de la Cobalt ont développé des centres de production à l'entrepreneuriat des jeunes. C'est les cadres de projet Cobalt d'autres détails dans ce reportage. La mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Antoine Tshisekedi, en faveur de la promotion de la jeunesse congolaise, se matérialise avec succès dans le cadre de la réalisation sur le terrain et de la mise en œuvre du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne du Cobalt, Paya Cobalt, dans le Lualaba et le Haut-Katanga. Un mot de remerciement vis-à-vis de la population, vis-à-vis des autorités, à commencer par la première autorité de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, parce que c'est avec son appui et c'est sous sa conduite que ce projet a été exécuté. Au nom de la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, le ministre provincial des Sports du Lualaba a reçu les clés du centre marquant la réception provisoire officielle des ouvrages des centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness, CPJAB, construit par les entrepreneurs congolais du groupement Robuco Sajek 4 dans la province du Lualaba et du Haut-Katanga. Remercions vivement son Excellence, Monsieur le Président de la RDC, pour sa vision de songer pour l'éducation de nos enfants congolais
en général et en particulier ceux du village Kamoa. Je suis contente d'étudier dans les nouveaux bâtiments. Les projets PABEA, je lui remercie aussi. Ce projet ambitieux pour l'avenir de la jeunesse congolaise, financé par le groupe de la développement BAD, sous la supervision technique du Fonds social de la République. L'objectif du projet PABEA Cobalt, 0 enfants dans les mines et sites miniers de cobalt en République démocratique du Congo. L'intersyndicale nationale soutient la décision de l'État et plaide pour l'accroissement de la motivation des hommes en uniforme qui sont au front aux dépendants. La détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays suite à l'agression rwandaise inquiète plus d'un Congolais. L'intersyndicale nationale du Congo soutient la décision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelant les Congolais à garder une attitude de guerre et de combativité. L'intersyndicale nationale du Congo a profité de l'occasion pour l'accroissement des hommes en uniforme au front pour Guy Koukou Guédila. Tout Congolais devra changer des FARDC, mais aussi derrière cette décision responsable et courageuse du président de la République, à savoir pas de négociations. Moi, je suis syndicaliste de formation. Qu'un corps de sélection rwandaise, il n'y a rien que chaque Congolais, là où il est, se mettre debout pour protéger notre nation. Chères forces armées, nous demandons au chef de l'État de pouvoir donner les moyens, les matériels, les munitions, les encouragements, la motivation nécessaire. Et nous devons nous mettre debout comme un seul homme. Et cette guerre, nous gagnerons. Il n'y a pas d'autres issues. L'intersyndicale nationale du Congo rassure les compatriotes de l'Est de proximité et engagement à maintenir la résistance car le peuple gagne toujours. Soutien aux forces de la République démocratique du Congo, les conseils d'administration de l'ONAPAC s'alignent derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif est de soutenir l'effort de guerre, sans commentaire des Tété Bongunja. Ils ont tous pris part à cette dernière session du conseil d'administration dirigée par Maître Mouké Mukenge Chai. À l'occasion, le président de cet organe de contrôle de cet établissement public a réitéré son soutien au commandant suprême de FARDC et appelle les jeunes à s'enrôler massivement pour barrer la route à l'agresseur. Tous les agresseurs de notre pays, afin qu'ils soient défaits totalement, défenestrés et boutés dehors de notre territoire national. Nous souhaitons ce succès particulier au président de la République, commandant suprême, qu'il ménage aucun effort pour que les forces armées de la République démocratique du Congo soient dotées de tous les moyens nécessaires afin de gagner cette guerre. Il était aussi question pour lui de présenter le programme quinquennal et les prévisions budgétaires sous l'exercice de 2025-2026. Ce programme vise deux objectifs. Répondre concrètement à l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur un des aspects majeurs de son programme pour lequel le peuple congolais l'a placé à la tête de notre pays. Il s'agit de la création des emplois et de la diversification de l'économie nationale en se basant sur l'agriculture. C'était aussi l'occasion pour lui de plaider pour que les subventions de l'État 2024 bloquées à la chaîne des dépenses soient libérées pour permettre à l'ONAPAC de retrouver une image d'antan. Une autre couche de la société se mobilise derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit des Edith Chalaka pour plus de détails. Répondant à l'appel à la mobilisation lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'Association nationale des théâtres et cinéma, NTPC, Ndungi Mambimbi Masumu, a organisé cette journée de prière de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, aux patriotes Ouazalendo et au couple présidentiel à la paroisse Saint-Joseph de Kalamou. Dans sa prise de parole, le porte-parole des artistes congoliens à la fondation Nyakiro Faustin Soukari a remercié la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et sa fondation
pour l'assurance maladie dont ils sont bénéficiaires. Cette assurance maladie sauver la vie de plusieurs comédiens de Kinshasa, a-t-il rappelé. Surtout marquer notre soutien et solidarité à nos FARDC qui sont en train de se battre pour l'intégrité et la souveraineté de notre pays à l'Est. C'est une façon pour nous de leur envoyer un message fort pour leur dire que nous sommes de cœur et nous sommes ensemble avec eux. On est là également pour prier pour le couple présidentiel. Nous, les artistes, nous savons remercier ceux qui posent des gestes salutaires pour la communauté. Au terme de cette journée de prière, les artistes comédiens ont exprimé leur détermination à réaliser dans un avenir proche des gestes de sensibilisation sur la paix en République démocratique du Congo afin de conscientiser la population congolaise face aux dangers qui guettent la République, l'agression rwandaise. C'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. 19h, Robert Ndaye revient pour la suite de l'actualité. 20h, Cédric Eninambo pour la grande édition de la soirée. Excellente suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.